OK. Donc, si vous n'avez pas une vision large de Dieu, si vous n'ouvrez pas votre esprit de sorte que vous soyez capable d'aller au-delà de la connaissance de Dieu que vous avez, au-delà des manifestations divines que vous savez, et si vous n'avez pas assez d'assurance en vous pour savoir qu'il y a aussi dans votre cœur quelque chose qui peut brûler lorsque cela vient de Dieu, quelque chose qui peut s'animer en vous lorsque c'est pour Dieu, quelque chose qui peut se manifester en vous lorsque c'est uniquement pour Dieu, alors vous allez perdre des grâces et des visitations. Amen. Nous allons prendre la Bible. Hein? On va rentrer directement dans le message. On va lire dans le livre de Genèse, le chapitre 29, juste le verset 16 au verset 17. Et je vais faire la parallèle et on va rentrer dans le message. Je vais faire la lecture rapidement. Or, Laban avait 2 filles. Le nom de l'aînée était Léa et le nom de la cadette, Rachel. C'est très bizarre que ce verset du livre de Genèse, le chapitre 29, commence déjà par nous faire la distinction et l'ordre de naissance des filles de Laban. Parce qu'il s'agit de ça en fait. Il faut comprendre le premier mystère qui est dans notre enseignement de ce soir. Léa et Rachel. Je reprends un peu. Laban avait 2 filles. Amen. Isaac a eu 2 fils. Laban a eu 2 filles. Isaac avait 2 fils. Il avait Ésaü, et il avait Jacob. Et Laban avait 2 filles. Il avait Léa et il avait Rachel. Allons-y. Verset 17. Léa avait les yeux délicats. Non, je n'ai pas fini. Le nom de l'aîné était Léa et le nom de la cadette était Rachel. Maintenant, quand nous regardons un peu Isaac, le premier né d'Isaac s'appelait Ésaü. Et le cadet, c'était Jacob. Amen. Ici, aussi pour Laban, la première qui s'appelait Léa, elle était l'aînée. Ensuite, la cadette s'appelait Rachel, elle était la cadette. Donc, si on veut bien regarder à ce niveau de l'histoire, nous allons voir que si jamais il devait avoir un mariage entre les fils d'Ésaü et les fils d'Isaac et les filles de Laban, si on devait les mettre en couple, on allait dire que Ésaü doit marier Léa et Rachel doit marier Jacob. Vous n'imaginez pas comment l'histoire allait être tellement beau. Imaginez-vous, l'histoire allait être tellement beau. Parce que souvent, nous avons tellement envie que notre histoire soit tellement bien dessinée. Les péripéties de nos vies doivent être tellement palpitantes, tel un film hollywoodien. C'est-à-dire quand tu regardes les films, tu vois que chaque partie, ça chauffe. Tu vois, il y a des parties où c'est tellement intéressant. Tu vois l'héroïne passer dans la rue comme ça, et puis elle a croisé son futur mari. Les deux se sont échangés un regard. Vous voyez, c'est tellement beau, c'est tellement intéressant que nous voulons aussi que notre vie soit comme ça. Mais nous oublions une chose, c'est Hollywood. La vie n'est pas comme ça. C'est Hollywood. La vie n'est pas comme ça. Alléluia. C'est Hollywood. La vie n'est pas comme ça. La vie est basée sur un principe. Et la Bible dit, pour celui qui craint Dieu, ce n'est pas à lui de diriger ses pas, mais c'est l'Éternel qui dirige les pas de quiconque le craint. Alléluia. L'Éternel dirige les pas de quiconque le craint. Si quelqu'un s'amène là tout à l'heure, comme je viens de voir quelqu'un qui a mis que Rachel et Léa représentent les 2 alliances que Dieu a données à Jacob. On va arriver sur ça. Bien-aimé, sois béni. Mais on va aller encore. Lorsque tu imagines, si tu étais à la place du Seigneur et que toi-même tu devais donner une histoire à ta propre vie, tu te mets à la place du Seigneur et tu décidais que la vie que tu es en train de vivre actuellement, voici les différentes étapes que ta vie doit traverser. Je suis sûr que si toi-même tu es à la place du Seigneur, il y a certaines choses que toi-même tu vas prendre conscience en étant à la place du Seigneur, c'est nécessaire que ça t'arrive, même si toi-même, quand tu seras dans ta vie, tu ne comprendras pas pourquoi ça t'arrive. Regardez un peu, souvent lorsque nous regardons même un film, nous allons voir que peut-être qu'il y a des malheurs qui arrivaient au début, il y a des incompréhensions qui arrivaient au début, il y a des jeux de rôle, il y a des jeux de trahison, il y a des séparations, il y a des douleurs qui se passent dans l'histoire. Mais c'est vers la fin que nous comprenons que c'était nécessaire pour qu'un plan glorieux, un plan merveilleux, un plan indubitable s'accomplisse. Ainsi donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que si nous regardons le plan parfait selon la volonté humaine, un mariage aurait pu avoir lieu entre Ésaü et Léa et Jacob avec Rachel. Parce que nous savons déjà que Jacob, depuis le premier jour quand il a vu Rachel,
il aimait Rachel. Mais la vie n'est pas basée sur notre compréhension des choses. La vie n'est pas basée forcément sur notre volonté. Mais parfois, la vie nous imposera des volontés qui ne sont pas le fruit de l'ennemi, mais qui est la volonté cachée de Dieu. Si tu ne comprends pas ça, si tu ne comprends pas que souvent, en tant qu'homme, tu peux être responsable de tes choix. Tu peux prendre un choix que Dieu va valider. Tu peux prendre une épouse ou un époux que Dieu va valider. Mais quand tu deviens chrétien, tu as la responsabilité d'avoir un choix qui t'est imposé aussi par l'Éternel. Alléluia. Il est facile d'accepter un choix qui vient de Dieu lorsque le choix de Dieu est en adéquation avec notre choix. C'est-à-dire que si Jacob voit Rachel et Dieu lui dit, Rachel, c'est ta femme, Jacob va entrer en jeûne pour dire merci à Dieu. Parce que Jacob sera d'accord avec le choix de Dieu pour lui. Ainsi donc, vous allez remarquer que même dans les ministères, même dans notre vie chrétienne, même dans nos choix de conjoints, il est plus facile d'avoir des révélations pour un homme ou pour une femme qui remplit déjà nos critères, notre genre, notre désir physique. C'est plus facile d'avoir une révélation que le frère Y peut être ton mari, parce qu'au-delà de la révélation, il remplit les critères physiques et les qualités morales que tu recherches envers un homme. Remarquons une chose, bien-aimés. Remarquons que le plus souvent, ceux que nous appelons des vilaines personnes dans le monde, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas du tout beaux, des gens un peu comme moi, qui ont gros nez, gros ventre, voilà. Généralement, c'est très rare que les sœurs vont avoir des visions sur eux pour dire « Dieu m'a révélé que le prophète David, c'est mon mari ». C'est très rare. Ça n'arrive presque jamais. Mais la plupart des frères ou des sœurs qui ont un design esthétique, qui ont une forme de nez, un beau visage, une belle figure, chaque jour, des frères et des sœurs font des rêves, des révélations matin, midi, soir, ils les entendent. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'être en adéquation, d'être d'accord avec Dieu quand le choix de Dieu correspond à notre propre choix. Il est plus facile d'aimer le Seigneur quand il te donne le don que tu recherches, le don de la prophétie que tu veux, le don de la parole de connaissance que tu veux, le don de guérison, le don pour chasser les démons, le don que tu recherches, le don qui t'est agréable. Alléluia. C'est plus facile d'aimer le choix de Dieu lorsque le choix de Dieu prend en compte ton propre choix. C'est plus facile d'aller faire une œuvre pour le Seigneur lorsque cette œuvre n'est pas contraignante. Par exemple, beaucoup reçoivent que leur ministère, c'est d'aller prier pour les gens aux États-Unis, c'est pour aller prier pour les gens en France, en Angleterre, en Australie. Mais beaucoup moins de personnes reçoivent que Dieu les veut dans des villages, dans des campements, dans des hameaux. Amen. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que dans la position où nous sommes, nous ne pouvons pas dire que nous sommes devenus chrétiens, nés de nouveau, ayant été renouvelés, ayant été transformés, mais nos choix ne sont pas véritablement transformés. Il y a une parole que j'ai vue un jour sur Facebook et j'ai ri, mais c'est la vérité. Il y a une vérité dedans. Ils ont montré la plupart des pasteurs qui prêchent pour dire les belles femmes sont une séduction. Les belles femmes vont vous faire tomber. Vous ne devez pas marier les femmes qui frappent aux beautés, dont la beauté frappe à vos yeux. Mais ils ont mis la photo de ces femmes. Ils ont mis la photo des épouses de ces femmes. Quand tu regardes même l'épouse du pasteur, tu vois qu'entre ce qu'il prêche et ce que lui-même il applique là, c'est comme le jour et la nuit. Parce qu'il ne s'agit pas de parler de la beauté physique, mais de parler de ce que l'homme désire au travers une beauté physique. Maintenant, nous allons rentrer dans ce que je vais vous dire. Jacob avait quitté son père, il avait quitté sa famille et il partait sur la terre de sa destinée. La Bible nous dit que lorsqu'il arriva, il a croisé des bergers. Suivez-moi bien, bien-aimés. Il a croisé des bergers qui venaient avec leurs moutons. Et il leur a demandé est-ce qu'ils connaissaient Laban. Et il se trouve que quand ils ont commencé à parler, ils ont dit que sa fille même arrive. Et la Bible nous dit que sa fille était une bergère. Comme par hasard, la fille qui arrive, elle est aussi bergère. Autrement dit, c'est une femme qui est prédisposée à élever les animaux. Or, Jacob descend d'une famille de bergers. Jacob descend d'une lignée des gens qui possèdent une monticule de troupeaux, une ribambelle de troupeaux. Donc, si Jacob doit avoir aussi une épouse, ça doit être une épouse qui sera capable de veiller sur le troupeau. Et comme par hasard, comme si nous étions dans un film dont le scénario a été minutieusement bien préparé, voici que la fille qui sera sa future femme arrive, elle aussi, elle est déjà prédisposée à
être une femme bergère. C'est bizarre, n'est-ce pas? Comme par hasard, comme tu as commencé à faire le ministère, comme tu as commencé à te consacrer, comme tu as commencé à prendre de la hauteur spirituelle, comme par hasard, il y a une sœur aussi qui a un appel prophétique sur sa vie. Comme par hasard, il y a une sœur aussi à qui la révélation dit que tu dois t'allier au frère David afin de faire le ministère. Comme par hasard, comme si la vie devait forcément obéir à un scénario hollywoodien. Mais Dieu n'est pas Hollywood. Dieu veille sur son plan. Dieu veille sur son plan. Dieu veille sur sa parole. Mais continuons, bien-aimés, parce qu'il ne faudrait pas que l'arbre nous empêche de voir la forêt. Et lorsque Jacob va voir Rachel, quelque chose va se passer en lui. La Bible dit, il n'a même pas attendu de savoir si elle était mariée ou pas. Il n'a même pas attendu de savoir si elle aimait ou pas. Il n'a même pas attendu de savoir. Le fait qu'il a vu Rachel et qu'il a vu qu'elle était bergère et qu'elle était la fille de Laban, la Bible dit, il a couru. Il a embrassé. Il a fait à tout, comme on le dit chez nous les Africains. Il a embrassé, il a empoigné, il a embrassé. Et la Bible dit, il a élevé la voix et il a pleuré. Regardez un homme qui vient de tisser alliance avec Dieu, qui vient d'arracher après plusieurs combats la bénédiction à son frère aîné. Regardez ce homme à la vue simplement d'une femme qui n'avait jamais croisé avant. Regardez comment il est poussé à faire tout cela. Remarquez un peu quelque chose. Remarquez ces étapes. Il voit la fille, il va vers elle, il l'embrasse, il élève la voix et il pleure. Pourtant, il n'y avait pas de funérailles. Il n'y avait pas de mauvaises nouvelles. Lorsque son frère le poursuivait pour le tuer, il n'a pas pleuré. Mais quand il a vu la fille, en même temps, il est rentré dans l'émotion, il pleure. Et il est parti ouvrir. Il est parti faire quoi? Il allait ouvrir la pierre qui cachait l'entrée du puits. Regardez toute cette force, tout ce zèle. Pourquoi? Parce qu'il a croisé quelque chose qu'il aime. Parce qu'il a croisé quelque chose qu'il aime. Regardez un peu lorsque Dieu vous dira que cet homme que vous aimez, c'est lui l'homme de votre vie. Mais vous devez jeûner 40 jours par an ou bien 40 jours par mois. Je vous assure, il y aura des gens qui vont battre le livre des records de jeûne. Il y aura des gens qui vont dépasser Moïse dans le jeûne. Parce que c'est plus facile de se laisser convaincre dans le jeûne lorsque Dieu collabore notre choix, lorsque Dieu corrobore notre choix, lorsque Dieu est d'accord avec notre choix. Si Dieu te dit tout à l'heure que le frère ou la soeur que tu vois en songe là, c'est lui qui est l'homme de ta vie, tu vas rentrer dans 50 jours de jeûne, tu vas ajouter 69 pour lui dire merci. Pourquoi? Parce que tu as la force de faire quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te fait parler, quelque chose qui te fait embrasser, quelque chose qui te fait élever la voix. Jacob a eu la force. Lui qui n'avait même pas la force de quitter la tente de sa mère, au temps où il devait chercher la bénédiction sur Isaac. Mais quand il a vu la femme que lui il aime, il a eu la force. Il a élevé la voix. Lui qui ne parlait même pas, il a élevé la voix. Et il a pleuré. Et vous savez, ce caractère est resté même. Ce caractère est resté même dans le sang des descendants de Jacob. Mais on va avancer petit à petit pour que nous puissions comprendre la portion d'aujourd'hui. Parce que la portion d'aujourd'hui ne s'agit pas de décrier l'amour. La portion d'aujourd'hui ne s'agit pas de dire non, il faut aussi aimer le Seigneur comme on aime les hommes. Ce n'est pas ce que ça veut dire. La portion d'aujourd'hui va mettre une réalité en face de nous. Jacob a eu un courage à cause de Rachel. Il a eu un courage même de considérer 7 années de travaux forcés, 7 années de travaux d'esclavage. La Bible dit que cette année est passée comme 7 jours. Imaginez-vous la profondeur de l'amour. Quel est ce genre d'amour qui fait passer 7 années en 7 jours? Quelle est la profondeur d'amour? Jacob n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Jacob ne parlait pas en langue. Mais simplement les sentiments qu'il a eus pour une femme lui faisaient voir 7 années de service comme 7 jours. Maintenant, nous sommes chrétiens. Nous avons Jésus de Nazareth. Nous avons celui que le monde entier recherche. Nous avons celui qui peut changer notre vie. Celui qui ne déçoit jamais. Nous l'aimons et nous savons que son amour pour nous est vrai. Mais nous ne sommes même pas capables de faire 3 semaines de service sans se plaindre. Ah Seigneur, depuis là, on fait des retraites sur retraites. Oh Seigneur, depuis là, j'ai pris, je jeûne. Mais ma vie ne change même pas. Les prophéties ne s'accomplissent pas. Moi-même, je suis découragé. Oh, Jacob, son amour simplement pour une femme qui peut le trahir, une femme qui peut le rejeter, une femme qui peut le tromper, son amour pour elle a fait qu'il était capable de voir 7 années passer comme 7 jours.
Donc, bien aimés, premièrement, disons-nous la vérité. Quel genre d'amour avons-nous pour le Seigneur? Avons-nous un amour qui est comme l'amour que Jacob avait pour Rachel, ou bien nous avons un amour qui dépend de la manière dont Dieu nous répond? J'ai vu des personnes qui se mettaient à prier lorsqu'ils faisaient des songes, ou ces songes, on leur disait que c'est Dieu qui t'a parlé. J'ai vu des gens qui ont commencé à réveiller une vie chrétienne, une vie de jeûne et prière, lorsqu'on leur disait qu'il y a un don spirituel qui est en train d'arriver dans ta vie. Commence à prier, commence à jeûner. J'ai vu des gens se tenir dans la sanctification parce qu'ils étaient à 2 doigts de croiser le mari ou la femme de leur vie. Mais lorsqu'ils ont croisé ce mari ou cette femme, ils ont laissé la sanctification. J'ai vu des gens, lorsqu'ils sont à l'approche de leur examen ou à l'approche d'aller déposer un dossier pour le visa, c'est là qu'ils font des jeûnes et des prières, des nuits de prières. Et vous allez me dire que c'est ça l'amour. L'amour véritable, c'est de voir le service pour le Seigneur passer depuis des années, mais comme si c'était hier, tu as commencé à servir le Dieu Tout-Puissant. Jacob n'a pas montré son amour seulement en embrassant Rachel, mais il était prêt à servir 7 années pour lui. 7 ans, pas 7 minutes, pas 7 jours, 7 années pour avoir Rachel. Certaines personnes recherchent le Saint-Esprit. Certaines personnes recherchent une dimension du Saint-Esprit, mais tu ne fais même pas encore 7 mois. Tu es découragé. 7 mois, tu es découragé. Pensez-vous que pendant ces 7 années, on venait jouer ton passe avec Jacob? Oh, Jacob, j'ai dit dans 7 ans, encore 7 ans, encore 6 ans. Non, on lui faisait faire un travail de malade, un travail d'esclave. Mais pendant les 7 ans, comme il était amoureux et il connaissait la récompense, alors Jacob a regardé 7 années comme 7 jours. Et regardez un peu, ça c'est l'effet que Rachel a créé. L'effet de l'amour de Rachel dans la vie de Jacob. Et maintenant, remarquez dans le livre de Genèse, le chapitre 29, à partir du verset 17, ils vont décrire Léa. Et ils vont faire une séparation entre la forme de Léa et la forme de Rachel. On commence par l'aînée. On dit Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de forme et de taille. Vous savez, lorsque nous faisons un peu de recherches sur certains mots de la langue française ou de la langue en général, certains termes ont des mystères en eux ou des significations assez particulières. Par exemple, lorsqu'on met « mais » dans une phrase, ça veut dire que ce qui va suivre est le contraire de ce qui précédait. Amen. Donc, ça veut dire qu'on va écouter la définition de la beauté de Léa. Mais quand on va utiliser le « mais », là, ça veut dire que ce qu'on a vu, on doit vite oublier parce que ce qui arrive est contraire à ce qu'on a entendu. Donc, ce que nous remarquons, c'est qu'un seul mot définit Léa. On ne nous parle pas de sa taille, ni de ses cheveux. On ne nous dit pas si elle avait un nez pointu, ni une belle bouche ou une longue bouche. La seule chose qu'on va nous donner de Léa, c'est ses yeux. Et plusieurs versions sont en train de se battre. Parce qu'une version dit que Léa avait les yeux délicats. Une autre version va dire Léa avait les yeux troubles. Une autre version va dire Léa avait les yeux tendres. Et une autre version va dire Léa avait les beaux yeux. Maintenant, écoutez bien. Nous savons que lorsque Rachel a été vue par Jacob, lorsque Jacob a posé les yeux sur Rachel, Jacob a été prêt à faire les 7 ans pour Rachel. Amen. Donc, ça veut dire que toute la force que Jacob avait, tout le courage que Jacob pouvait supporter ou manifester, c'était à cause de Rachel. Imaginez-vous, bien-aimés, si pour avoir un don de guérison poussé, un don de révélation poussé, un don pour opérer des miracles, ou bien un don même pour secourir les gens, qui vraiment est poussé, est surnaturel. Dieu vous demandait même de jeûner pendant 7 ans, ou de vous consacrer pendant 7 ans, ou bien de faire des choses pendant 7 ans. Vous serez prêt à le faire parce que c'est un don déjà qui vous plaît. La Bible dit, la taille, Rachel avait la belle taille. Rachel avait une belle forme. Et Rachel avait un beau visage. Des ingrédients qu'il fallait. C'est-à-dire que Jacob peut être en train de labourer le champ. Il peut être en train d'essuyer même les moutons. Il peut être en train de sentir le mouton. Les gens peuvent être autour de lui en train de se moquer. Et son cœur peut commencer à dire, ah, mais pourquoi j'ai fait tout ça? Mais dès que son regard va se poser sur les jolis pieds de Rachel, sur le visage de Rachel, sur la forme de Rachel, en même temps, il va être rempli de courage. Il est fortifié en même temps. Parce qu'il sait qu'à la fin de tout ce labeur,
il y aura la récompense. C'est très bon de miroiter la récompense. Paul l'apôtre nous a dit, ayez en vue la récompense céleste. C'est très bon de miroiter la récompense. Car lorsque nous affrontons les épreuves, lorsque nous subissons les coups, lorsque nous subissons les persécutions, si nous ne pensons pas au prix, si nous ne pensons pas à ce que nous allons gagner plus tard, après avoir subi tout cela, nous risquons de perdre la foi. Nous risquons d'abandonner. Mais quelque chose était dans le plan de Dieu. Quelque chose était prévu par Dieu. Quelqu'un avait été déjà prévu par Dieu. Même si c'est de façon malhonnête. Même si Jacob devait être trompé. Mais Jacob a aussi trompé avant de recevoir les alliances. Jacob a aussi trompé avant de recevoir ce que la prophétie avait dit dans sa vie. La prophétie avant la naissance de Jacob et d'Ésaü avait dit que le plus petit sera plus grand que l'aîné. Mais malgré que la prophétie le désignait dans la grandeur, dans l'alliance, dans le droit d'aînesse, malgré que la prophétie le désignait, il a dû lutter, il a dû arracher par la tromperie à son frère. Et remarquez une chose, remarquez qu'il y a des efforts que vous pouvez faire. Il y a des choses que vous pouvez tout faire pour vous débarrasser. Il y a des réputations que vous aurez beau conserver. Cela va toujours vous atteindre. Il y a des choses que vous allez toujours essayer de vous défendre pour dire je ne suis pas comme ça. Mais on vous accusera toujours de cela. Pourquoi? Parce que vous serez toujours précédé par une réputation, par une rumeur. Depuis le ventre de sa mère, quand il sort, en attrapant le talon de son frère, on dit celui-là sera un trompeur. Et pour avoir la bénédiction, il a dû tromper. Il a dû tromper. Il a trompé, oh, il a trompé. Pour avoir la bénédiction. À telle enseigne que Isaac, même son père dit, quand je touche ta peau, c'est la peau d'Isaac. Mais quand j'entends ta voix, c'est la voix de Jacob. Oh, Jacob signifie le pourfendeur, le trompeur. Alléluia. Imaginez-vous si on vous bénit dans une réputation que vous n'aimez pas. Imaginez-vous si la seule chose que vous ne supportez pas se faire, c'est cette chose-là qui doit vous bénir. C'est cette chose-là qui doit vous envoyer loin, alors que vous détestez faire cette chose-là. Imaginez-vous, mes bien-aimés, si Dieu choisit une qualité que vous avez, mais qui n'est pas votre qualité que vous aimez. Une qualité que vous avez, mais qui n'est pas plus grande que certaines qualités que vous avez. Regardez un peu dans la Bible. Lorsque Paul dit aspirer aux dons les meilleurs, on n'a pas regardé le mot dons les meilleurs. On allait directement sur ce qu'il a dit et surtout la prophétie. Pourtant, si on parle de dons les meilleurs, c'est qu'il y a les dons qui ne sont pas meilleurs. C'est quel don qui n'est pas meilleur? C'est quel don qui est moins meilleur? Et c'est quel don qui est tellement meilleur qu'il faut aussi aspirer à la prophétie? Voici des questions qu'il faut se poser. Voici des choses qu'il faut savoir. Voici des choses qu'il faut prendre le temps pour analyser afin que nous puissions connaître la pensée de Dieu. Parce que Dieu peut utiliser un seul don pour se glorifier. Dieu peut utiliser un don qui ne frappe pas aux yeux des hommes. Et pourtant, avec ce don, tu pourras atteindre des couches, tu pourras atteindre des dimensions, tu pourras atteindre des sommets. Il fut un temps, lorsque l'onction s'est manifestée, lorsque les dons sont revenus dans l'église, les églises de Pentecôte, les églises protestantes, les églises dites réveillées, ceux qui faisaient beaucoup les miracles étaient que des prophètes. Il fut un temps, c'était beaucoup de prophètes qui faisaient que des miracles. Ensuite, c'était les prophètes et les évangélistes. Donc, si vous suivez l'histoire un peu du réveil aux États-Unis, en Angleterre, en France et en Allemagne, vous allez voir qu'il y a eu des gens qui ont été beaucoup utilisés. Le plus souvent, c'était soit des prophètes ou des évangélistes. Après, dans notre temps, je vais dire dans les 20 dernières générations, on a remarqué une génération de pasteurs qui pouvaient agir comme des prophètes, des pasteurs qui priaient, des paralytiques qui se levaient pour marcher, des pasteurs qui donnaient des révélations comme des prophètes, des pasteurs qui étaient puissamment utilisés. Pourquoi? Parce que les gens ont compris que si tu te mets des barrières, si tu penses que tu dois avoir une montagne sur ton chemin. Vous savez, le chemin de notre vie, si tu imagines qu'il doit avoir des montagnes sur le chemin de ta vie, alors il y aura des montagnes. Non pas parce que le chemin de ta vie doit avoir des montagnes, mais parce que tu auras décidé que ta vie doit être remplie de montagnes. Autrement dit, il t'arrive ce que tu souhaites que ça t'arrive, mais dans le pire des cas. Le plus souvent, les mauvaises choses nous arrivent, non pas parce que nous voulons les bonnes choses, mais nous avons plus de foi que notre vie doit échouer dans des domaines. Nous avons plus de choix que nous avons été envoyés sur la terre pour pleurer
que c'est ce qui nous arrive. Et Job a dit, ce que je crains, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alléluia. Jacob a été capable, dans la tromperie, d'avoir la bénédiction. Mais cette bénédiction-là, il n'était pas un trompeur en tant que tel, mais c'était la réputation que cela allait susciter sur lui. Aujourd'hui, même quand on dit Jacob, on dit le trompeur. Beaucoup de personnes parlent de Jacob d'abord en tant que tromperie avant de parler d'Israël. Tant que Dieu n'avait pas enlevé Jacob, même Israël, tout le monde allait se souvenir de Jacob, malgré tout ce qu'il avait fait. Malgré que le plan de Dieu était qu'il passe par cette tromperie-là pour avoir la bénédiction qui lui a été enseignée, qui lui a été prédestinée depuis avant sa naissance. Mais malgré cela, cette réputation de tromperie l'a même suivi jusqu'à chez Laban. Jusqu'à Laban a pensé à le tromper. Pourtant, en offrant du travail à l'enfant, en offrant du travail, c'est lui-même, si vous lisez, vous allez voir, c'est lui-même qui a dit qu'on ne va pas te laisser nous servir sans salaire. Choisis toi-même ton salaire. Mais malgré cela, la tromperie était là. C'est pourquoi je dis, bien aimé, vérifiez bien même dans votre vie. Vous aurez beau faire le bien aux gens. Vous aurez beau ouvrir même votre poitrine. On trouvera toujours qu'il y a une tache noire dans votre poitrine. Vous aurez beau faire ce qu'il faut. Même si tu as bien lavé tes habits, même si tu as bien nettoyé la maison, on trouvera toujours une tache pour dire, toi, tu as l'habitude de salir la maison. Donc, vous devez vous habituer à ça. Regardez, Jacob a pu supporter tout cela parce que Rachel était réellement ce qu'il voulait. Mais il y a quelque chose que je vous dis. Il y a quelque chose que Jacob n'avait pas calculé. Ce que Jacob n'avait pas calculé, ce n'était pas qu'on n'allait pas le tromper. Ce que Jacob n'avait pas calculé, c'est que le fait qu'il ait arraché le droit d'aînesse à son grand frère, le fait qu'il ait arraché la bénédiction à son frère, allait lui incomber aussi certaines responsabilités. Remarquez quelque chose. Lorsque Laban a trompé Jacob et qu'il a mis Léa à la place de Rachel, qu'est-ce que Jacob a dit? Jacob a dit, il n'est pas convenable de marier la cadette avant l'aîné. Ça veut dire qu'à leur temps-là, c'est l'aîné qui devait d'abord se marier. Oh, Jacob avait arraché le droit d'aînesse à son frère Esaü. Donc, Jacob était devenu aussi l'aîné. Donc, en tant qu'aîné, il ne devait pas marier une cadette, il devait marier une aînée aussi. Donc, même si le choix de Jacob était sur Rachel, mais sa responsabilité étant devenue l'aîné, devait être Léa. Mais Léa n'était pas ce qu'il voulait. La seule chose qui pouvait intéresser Léa sur un homme, c'était ses yeux. Mais lorsqu'il regardait Rachel, Rachel avait la forme qu'il faut. Rachel était la révélation parfaite. Rachel était la disposition parfaite. Et vous savez une chose. Est-ce que vous savez que lorsque Hérode a tué les enfants, les bébés à partir de 2 ans, la Bible dit c'est Rachel qui pleure ses enfants. On n'a pas dit c'est Léa qui pleure ses enfants. Ça dit quand on prend l'image d'Israël, c'est Rachel. Parce qu'Israël est la préférée de Dieu. Rachel est la préférée de Jacob. Mais Léa, on ne parle pas d'elle. Oh, c'est de Léa que va sortir Judas. Et c'est de Judas va sortir Jésus. Mais on ne parle même pas de Léa. La seule chose que nous savons de Léa, c'était les yeux de Léa. Oh, si les yeux de Léa étaient délicats, si les yeux de Léa étaient tendres, ça veut dire que pour pouvoir découvrir la beauté de Léa, il fallait prendre le temps de regarder ses yeux. Il fallait prendre le temps de regarder au-delà de son physique. Et vous savez un peu aujourd'hui, c'est malheureux, bien aimé. C'est malheureux parce que chrétiens que nous sommes, on a beau crier, on a beau parler, personne n'est prêt à marier quelqu'un qui est vilain. Quelqu'un qui a une vilaine forme. Quelqu'un qui ne ressemble à rien. Ça fait que nous qui sommes gros au milieu des minces, nous qui sommes vilains au milieu des playboys, on est obligé de se conformer. Tu n'as pas envie de sourire, tu vas sourire. Parce que si tu ne souris pas, on va dire, mais toi-même là, c'est parce que tu es vilain que Dieu même t'a donné une forme comme ça. Et beaucoup sont là, ils souffrent dans leur chair. Parce que dans le monde, on a méprisé leur physique. Et quand ils viennent à l'église, ils trouvent encore que la concurrence est déloyale. Oui, la concurrence est déloyale en matière de beauté. Il y a des frères qui ne se laissent pas faire. Il y a des sœurs qui ne se laissent pas faire. Donc quand nous, les vilains, on arrive comme ça là, si on n'arrive pas à être à la hauteur, on est obligé d'être des suiveurs. Donc tu prends des frères et des sœurs qui ont un complexe d'infériorité, des frères et des sœurs qui ont un complexe sur leur physique, et puis parle avec eux. Demande-les, vraiment ma sœur, est-ce que tu te trouves belle? Est-ce qu'avec
ta taille 150, tes gros kilos en plus. Est-ce que tu te sens belle? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es en forme? Vous savez que David n'a pu dire dans les livres de Psaumes au Père, je te loue car je suis une créature merveilleuse. C'est lorsqu'il est devenu roi. Amen. Lorsqu'il est devenu roi. Vous voyez, lorsqu'il sentait le mouton, il n'a pas écrit les psaumes pour dire, je suis une créature merveilleuse. Et j'ai l'habitude de dire cette phrase. J'ai dit, mais c'est bizarre. Hein? C'est très bizarre. David était à Bethléem. Le prophète Samuel est quitté quelque part jusqu'à est venu le consacrer. Dans les villages, comme dans les villes, les rumeurs se répandent vite. Il n'y a aucune fille dans le village de David qui est tombée en transe pour dire ainsi parle l'Éternel, David, je suis la future femme de David. Personne. Mais lorsque David a vaincu Goliath, la Bible va nous dire que même la fille de Saül est tombée fan de lui. Parce qu'il y a des espoirs. Dès que ça commence, il y a des changements dans ta vie. Ce n'est pas ton nez qui change. Ce n'est pas ton teint qui prend. Mais il y a des choses, quand ça commence à t'arriver, c'est comme si les écailles tombaient des yeux. Les gens aperçoivent maintenant ta beauté. Les gens aperçoivent maintenant que tu avais des beaux yeux. Amen. C'est comme Léa. Pour pouvoir percevoir la seule beauté de Léa, c'était ses yeux. Peut-être que ses yeux étaient comme ça. Mais lorsque tu devais découvrir qu'elle était l'aînée, et toi aussi tu as pris le droit d'aînesse, et il n'est pas convenable que les aînés les cadets se marient avant les aînés, et que tu es devenu l'aîné à cause de la responsabilité en Christ que tu as eue, à cause du droit d'aînesse que tu as arraché. Alors si tu as arraché le droit d'aînesse et que tu as crié Alléluia, louons le Seigneur, alors ce qui va avec là, c'est ça que tu dois aimer premièrement. Le choix de Dieu, selon la responsabilité, selon l'appel, selon la grâce. La prophétie que tu veux avoir là, ce n'est pas un type de femme qui frappe aux yeux que tu dois rechercher. Ce n'est pas un type d'homme que lorsqu'il arrive, on dit voici le mari de la sœur qui arrive. Non. Alléluia. Le genre de spiritualité que tu veux avoir là, ça ne va pas avec un mec qui est un mec mortel. Le genre de mec qui fait tomber toutes les filles qui attirent les regards. Toi, tu veux être spirituel. Et puis tu tombes sur un mari qui est un aimant à femme. Mais c'est quelle spiritualité tu vas avoir? C'est pour dire, les sœurs venant intercéder. Mon foyer est combattu. Comme si Christ était ressuscité pour ton foyer. Alléluia. 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 Donne-moi un bon amen. Le genre de vie chrétienne que tu veux avoir, le genre de niveau que tu dois avoir, ça doit correspondre à un conjoint qui ressemble à ce genre de niveau. Non, papa, il prie. Oh. Non, papa, lui-même, c'est un homme de Dieu. Certains se sont laissés avoir par des faux prières, des faux hommes de Dieu, des gens qui ont l'apparence de l'homme de Dieu, mais en vérité, c'est un dévoreur. Parce que tu voulais quelqu'un qui est beau de visage et qui est beau de spiritualité. Mais si tu avais marié le Quasimodo de ton église, tu n'allais jamais souffrir. Ton foyer allait être heureux. Pourquoi? Parce que lui, au moins, il ne va pas te faire jalousie. Lui, au moins, il va tellement te prendre sur les œufs que toi-même, tu auras tout le temps de prier même. Parce que quand tu vas dire non, je suis un jeune, lui-même, il va partir prier. Lui-même, il va nettoyer la maison. Jacob, là, on n'a pas dit que Rachel est venue l'aider quand il faisait son esclavage. On n'a pas dit ça. Elle est dans la maison de son père. Mais c'est lui qui la voulait. Il est très bon quand c'est l'homme qui te désire. Quand c'est l'homme qui fait tout pour être avec toi. Plutôt que quand c'est toi la sœur qui jeûne et prie. Tu jeûnes et qui prie pour être avec l'homme. Il y a des comportements que si on t'a montré avant le foyer, avant que vous décidiez de vous mettre ensemble, on t'a montré ça. Et puis la personne n'a pas peur de changer. Il n'a pas peur de te montrer ça. Alors qu'il n'a même pas comme une bague à ton cou. Ce n'est pas à ta main. Ce n'est pas quand vous serez dans le foyer que tu vas pouvoir l'influencer. Une femme que tu lui dis, ah, toi, tu vas épouser un homme de Dieu. Il faut arrêter de faire telle chose. Il faut commencer à arranger ta vie comme ça. Elle te dit, ah, tu aimes trop ça. C'est doucement. Il faut faire un peu. Mon frère, ce n'est pas dans le foyer qu'elle va te respecter. Alléluia. Alléluia. Il y a des responsabilités que nous avons à partir du moment où il y a une alliance de Dieu avec nous. À partir du moment où Dieu nous confirme qu'il va nous utiliser et qu'il va envoyer son sceau, son feu sur nous, alors nos choix ne nous appartiennent plus. Regardez un peu ce qui va se passer, les bien-aimés. Rachel, pour laquelle
Il a travaillé 14 ans. Rachel, pour lequel il était prêt à tout, Rachel a été stérile. Pendant ce temps, Léa, que c'est seulement ses yeux qu'on peut regarder là. La Bible dit quand Léa crie à Dieu, quand Léa pleure, Dieu entend ses cris et Dieu la rendait féconde. Permettez-moi que j'arrange un peu mon truc là. Alléluia. Parce qu'il n'est pas convenable d'être mal mis pendant que la parole est en train de passer. Alléluia. Regardez un peu ce qui va se passer. Vous savez que Jacob, il est le petit-fils d'Abraham. Et Dieu avait fait la promesse à Abraham que sa descendance sera quoi? Nombreuse. Alléluia. Sa descendance sera nombreuse. Autrement dit, les femmes qui vont marier seront fécondes. Ensuite, Isaac est sorti lui seul. Lui seul, Isaac, là. Il a marié une femme qui a été stérile. Il a prié comme ça jusqu'à... Dieu a fait jumeau est sorti. Dans jumeau encore, Dieu a fait un tri. Et c'est Jacob. Comment la prophétie va se perpétuer? Donc, même si Jacob aimait Rachel, mais Jacob avait besoin d'une femme qui serait féconde. Et la fécondité se trouvait dans les yeux de celle qui ne regarde pas. Il y a des fécondités dans le ministère que tu recherches. Une fécondité dans la vie que tu recherches, mais qui se trouve dans les beaux yeux de quelqu'un que tu ne regardes pas. Et vous savez, dans le symbolisme prophétique, les yeux représentent le discernement, la connaissance. Les beaux yeux de Léa, les tendres yeux de Léa parlaient d'une connaissance qui s'acquiert, non pas par le physique, mais avec l'expérience. Lorsque tu es capable de voir au-delà de la forme physique, lorsque tu es capable, c'est-à-dire si Jacob était capable de regarder au-delà du beau visage de Rachel, au-delà de la belle taille de Rachel, il allait savoir que le genre de fécondité qui fera sa destinée là, c'est pas en Rachel, il va trouver ça. Bien-aimés, disons-nous la vérité. Ne confondons pas quand Dieu récompense après des durs labeurs et quelque chose qui est le plan de Dieu. Joseph était la récompense. Joseph et Benjamin, surtout Joseph là. Joseph était la récompense de Dieu pour l'amour qu'il avait. Parce que Dieu aime l'amour. Parce que Dieu est amour. Donc Dieu a récompensé l'amour de Jacob. C'est à cause de ça. Sinon, bien aimé, disons-nous les vérités. Judas est sorti David. David est sorti le Messie. Alléluia. Lorsque vous-même, vous prenez le temps pour discerner le plan de Dieu à partir du mariage de Jacob, Léa et Rachel, vous allez voir que c'est Léa même qui parle et qui symbolise l'église des nations que nous sommes. Regardez un peu. Rachel était la préférée. Israël a été la préférée de Jéhovah. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël a rejeté Jéhovah. Mais Léa, qui n'était pas la préférée là, lorsqu'elle pleure, lorsqu'elle crie, Dieu entend. Et la Bible dit que Dieu a rendu Léa féconde. Regardez un peu. Pendant que les nations israélites sont encore en train de discuter, est-ce que Yeshua est le Messie? Est-ce qu'il n'est pas le Messie? Regardez comment l'église des nations prospère. Regardez comment dans toutes les nations, il y a un réveil. Regardez comment dans toutes les nations, la foi en Yeshua Mashiach s'agrandit. Pourquoi? Parce que Léa est une femme féconde. Quand Léa crie, Dieu entend. Quand Léa pleure, Dieu entend. Il y a des personnes qui n'ont pas une apparence, ils n'ont pas une église glorieuse, ils n'ont pas une spiritualité qui frappe aux yeux. Pour connaître la spiritualité, il faut aller dans la profondeur de leurs yeux. Il faut regarder le discernement. Il faut regarder leur discernement. Il faut regarder leur manière d'agir. Mais tout le monde est attiré par Rachel. Une spiritualité qui frappe aux yeux. Un don qui est palpable, qui se démontre. Un don qui suscite de l'intérêt. Si on dit tout à l'heure que le prophète David a une séance de prière à 2 h du matin, même si tu dois travailler à 6 h, à cause de ça, tu vas rester là. Parce que qui veut se faire raconter l'événement? Parce que tout ce qui frappe à nos yeux, même dans la spiritualité, ça existe. On est prêt à aimer le Seigneur qui nous fait vivre ou qui nous fait voir des anges qui sont dans des robes lumineuses. Mais si Dieu utilise un petit pour te dire, j'ai dit, oh, ton affaire de jeûner matin, midi, soir, est-ce que Dieu t'a dit qu'il est dedans? En toi, tu connais quoi? La Bible dit, jeûner et prier sans cesse. On est prêt. On est prêt. Quand c'est quelqu'un qui a déjà une audience favorable, regarde comment je suis bien mis. Regarde comment je suis bien habillé. Oh, sûrement, il est bien habillé. Et c'est un prophète. Il voyage, il fait les nations. Oh, lui, il a même dit la vérité. Mais le petit garçon qui n'a ni fidèle, hein? Le pauvre qui est là, le misérable qui est là,
L'homme à qui aucune révélation regarde, aucun verset biblique ne décrit sa forme, aucune considération dans l'assemblée dit, écoutez cet enfant, écoutez cet homme, écoutez cet enfant, écoutez cet homme. Aucune révélation ne considère cela. Et pourtant, quand tu prends le temps de regarder, tu vas voir qu'il a des yeux délicats. Il a une manière très particulière qui ne frappe pas aux yeux des hommes. Mais quand on prend le temps de considérer cela, on voit qu'il y a quelque chose de puissant dedans. Et on voit que non seulement il y a quelque chose de puissant dedans, mais lorsqu'on persévère avec elle, lorsqu'on entre en alliance, parce que quand Jacob, chaque fois que Jacob a visité la chambre de Léa, la Bible dit, Dieu l'a rendu fécond et Dieu lui a donné des enfants. Donc imaginez-vous, la promesse que Dieu a fait à Abraham, de rendre sa descendance grande, de rendre sa postérité grande, tout ça là allait pleinement s'accomplir en Léa, mais Léa était la rejetée. Regardez un peu. Si ceux qu'on ne considère pas, ceux qui n'ont pas de dons, tapent à l'œil, ceux qui n'ont pas d'audience, c'était ceux-là même qui étaient féconds dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que c'était ceux-là même que Dieu agréait leurs œuvres, que Dieu était à l'écoute de leurs prières. Pendant ce temps, nous, on regarde des Rachel, on regarde des églises qui sont beaux, qui sont excellents, qui sont glorieux, des frères, des mouvements de Zoom. On trie les Zooms. C'est Zoom de qui? Oh, c'est Zoom de qui ça? Des flops. Bon, là-bas, ils aiment trop prier. Pour lui, la semence, c'est clair. Alléluia, bien-aimé. Quel impact aujourd'hui? Quel impact aujourd'hui les Rachel ont sur nous? Quel impact? Quel impact? Quel impact? Bien-aimé, la beauté physique, tu as beau dire que oui, non, mais il faut regarder le cœur, bien-aimé. La première des choses que tu vas regarder quand un homme va te dire coucou ma soeur, c'est son physique. Si aujourd'hui le même message que je suis en train de dire, je m'étais habillé en haillon, tout ici là, c'est délabré. Mes cheveux sont issus de bataille. Et puis même quand tu regardes mes vêtements, même, tu as l'impression que je suis encore dans l'armée des ténèbres là. Tu vas voir que tu ne vas pas bien prendre le message. Vous êtes sûr que cet homme il est délivré. Mais souvent, l'habit fait un moine. Souvent, même quand il y a un message qui va piquer, il suffit simplement de savoir bien le décorer. Donne une belle forme à ton message. Donne une belle taille à ce message. Personne ne regardera la profondeur du message. Jacob avait l'alliance de Dieu en lui. Jacob avait vu les anges monter et descendre. Jacob avait, si on veut dire, la grâce de Dieu dans sa vie. Jacob a croisé la femme qui allait aussi être une alliance dans sa vie. Et pourtant, Jacob a laissé plus son amour travailler pour une femme qui ne serait même pas plus féconde que l'autre. Et aujourd'hui, quand nous regardons un peu l'église que nous sommes, l'église des nations, c'est-à-dire nous qui n'étions pas juifs et que nous sommes devenus juifs par adoption, nous sommes à l'image de Léa. Une véritable église ne frappe pas aux yeux des hommes. Pour découvrir Léa, il fallait deux choses. Regarder ses yeux, donc avoir un discernement, et ensuite entrer dans la chambre avec elle, entrer dans l'intimité avec elle. Pour découvrir la véritable spiritualité auquel nous avons besoin, la spiritualité qui nous rendra vraiment féconds, qui fera prospérer les œuvres de Dieu dans nos vies, c'est de savoir regarder au-delà du voile, au-delà de l'aspect physique. Regardez un peu, on va parler un peu d'Isaac. Comment Isaac a su que Rebecca était sa femme? À l'époque, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de Facebook. Et si vous remarquez, même si Rebecca était jolie, nous devons savoir que chacun a son genre. Et le genre de ton genre peut pas forcément être mon genre. Tu peux avoir des sentiments et dire à une soeur, tu es mon genre, mais rien ne te garantit que toi, tu es le genre de la soeur. C'est là même un païen a dit, est-ce que tu es le genre de ton genre? C'est ça la véritable question. Mais la Bible nous dit que Isaac, le jour où Isaac va voir l'onction embellie, oui et non. On va parler de ça une fois. Hein? Parce que ce que l'onction fait, ça n'a rien à voir même avec le physique. Mais l'onction, lorsqu'il commence à devenir important dans la vie des personnes, ça amène les gens à ne pas regarder ton physique. Au fait, ton gros nez reste toujours gros nez. Sauf que quand la personne te regarde, il commence à aimer le gros nez. C'est ce que l'onction fait. Mais on va voir. Donc, si le genre de ton genre était, tu n'es pas le genre de ton genre, là, il y a un problème. Avançons, vous allez comprendre. Mettons-nous un peu à la place d'Isaac.
Isaac avait toujours fait la joie de son père. Isaac était un fils aimant. Et vous savez que son nom signifie il a souri. Elle a souri. C'est-à-dire que Isaac, il est la combinaison entre deux jeux de mots. Isaac est la combinaison entre ce qu'on entend et ce qui te fait sourire. Amen. Isaac n'est pas un nom en tant que tel. Si vous regardez même dans la Bible hébreu, que vous posez avec les gens de la Torah, ils vont vous dire ça. Isaac, Ishak, qui est devenu Isaac là, c'est un nom qui a été composé. Parce que quand Sarai était de l'autre côté, Sarah était de l'autre côté dans la tente, elle a commencé à sourire quand elle a entendu l'année prochaine, je reviendrai vers toi et tu auras un enfant. Donc, c'est ce qu'elle a entendu là qui l'a fait sourire. C'est ça qu'elle dit Isaac. Vous devez comprendre. Donc, pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une différence entre Yitzhak et Ishmaël. Ishmaël veut dire, lorsqu'il fait monter des cris, Dieu entend. Ishmaël parle d'un Dieu qui écoute que lorsqu'il y a des cris qui montent. Voici pourquoi les descendants d'Ishmaël sont obligés de faire monter beaucoup de cris de souffrance. Parce que leur Dieu répond que lorsqu'il entend des cris. Mais Isaac, là, c'est une nouvelle que lorsque tu entends, ça te fait sourire. C'est comme l'évangile. C'est comme ça qu'Isaac était un peu comme l'image du Christ dans son époque. Parce que l'évangile est appelé bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, quand il entend, ça te fait sourire. Alléluia. La Bible nous dit que Isaac revenait des champs. Et il était allé dans un puits qu'on appelle le puits de Lachai-Roy. Et dans ce puits-là, quand vous venez la définition de Lachai-Roy, attendez, je vais éteindre les trucs. La définition de Lachai-Roy, ça parle de révélation en fait. Lachai-Roy. Donc, Lachai-Roy, qui parle du Dieu qui entend tout et qui voit. Et c'est un puits. La Bible nous montrera plusieurs fois dans le passage que les puits sont toujours le symbole d'une révélation. Et la Bible dit que c'était dans les soirs. Il revenait du puits et il s'est promené un peu dans les champs. Autrement dit, Isaac cherchait une révélation. Isaac cherchait quelle est la direction que sa vie doit prendre. Parce que sa mère était morte. Il avait besoin d'être consolé. Il n'avait pas besoin de savoir c'est quand son père va mourir pour prendre l'héritage. Non, il savait déjà qu'il allait prendre l'héritage. Mais il savait que pour pouvoir faire le travail et perpétuer la promesse de Dieu dans sa vie, il y a des domaines de sa vie qui devaient être comblés. Donc, il a commencé à chercher la révélation. C'est ce que nous devons faire. Lorsque nous sommes face à des défis, lorsque nous sommes face à des enjeux, il faut chercher la révélation véritable. Il faut un puits. Il faut un puits. Mais un puits, une révélation capable de subsister. Regardez, dans le livre de Jean, le chapitre 4, la Bible nous dit qu'au puits de Jacob, là où Jésus a croisé la femme samaritaine, un puits qui a subsisté depuis le temps de Jacob. Jusqu'à les enfants d'Israël ont été envoyés en Égypte. Ils ont fait 430 ans. Ils sont sortis. Le temps de David, le temps des rois. Ils ont été déportés à Babylone. Ils sont revenus. Jusqu'à 400 ans s'est écoulé. Le puits de Jacob a subsisté. Donc, ça veut dire, si on doit remplacer puits par une révélation, si on doit remplacer le puits par une révélation que tu découvres de façon personnelle, mais qui te permet d'avancer. Mais imagine-toi une révélation que tu vas croiser. Pas une révélation qui dit, écoute, tu vas te marier, reste calme. Non, mais une révélation de la parole de Dieu pour toi. Et que cette parole-là, elle reste conservée en toi jusqu'à des années. Rien n'arrive à ébranler cette révélation. Mon Dieu. Mon Dieu. Et pourtant, Jésus a dit, vous allez boire l'eau de ce puits. Ce puits qui a duré depuis des centaines d'années. Ça ne va jamais combler votre soif. Donc, une révélation déjà qui te permet d'avoir la foi malgré les vents et marées, les tempêtes. Mais cette révélation-là, c'est même pas ça qui va te désosser. Elle va continuer de te donner une soif. Elle va continuer de te donner un but que tu n'atteins jamais. Mais ça te permettra quand même de subsister. Et ce puits de Lachai-Roy, c'était la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Donc, il était dans les champs. Et de l'autre côté, son épouse arrive. Et son épouse arrive, elle avait enlevé le voile et elle parlait aux serviteurs. Et ils étaient en train de parler. Et la Bible dit que Isaac était dans les champs et il a aperçu encore les yeux. De loin, il a vu la fille de loin. Et quand il a vu venir de loin, aucun ange, aucun serviteur, aucun homme lui a dit, ainsi par l'Éternel, voici ta femme. La Bible dit lui-même, il a commencé à courir dans les champs. Or, je vous ai dit au début que le gars, sa mère est morte. Donc, il cherchait la consolation. Sa mère est morte. Son père est vieux. Il se pose des questions. Est-ce que la promesse de Dieu va s'accomplir? De la manière que Dieu a été avec son papa.
Est-ce que lui pourra être fidèle? Il est en train de se poser toutes sortes de questions. Mais un seul regard de loin sur Rebecca a suffi pour qu'il sache que tout ce qu'il cherche là, toute cette consolation qu'il cherche, tout ce but qu'il veut atteindre dans sa vie là, c'est avec le genre de Rebecca qu'il peut avoir. Alléluia. D'aucuns me diront, mais est-ce que Rebecca était vilaine? Mais bien aimé, le plus important, c'est qu'il a vu d'abord. On n'a pas dit qu'il a regardé, on dit qu'il a vu. La vision, ce n'est pas regarder. La vision, c'est analyser avec tous les détails. Parce que tu peux avoir une analyse, mais qui n'est pas délicate. Tu peux être quelqu'un dont le sens du discernement n'est pas profond. Alors, cherche quelqu'un qui a un sens de discernement profond. À l'époque, comme la grâce était sélective, alors il n'y avait pas quelqu'un, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas trop de prophètes. Il n'y avait pas quelqu'un pour aller trop leur dire, pour dire, mon fils, Jacob, c'est vrai, tu vas marier 2 femmes, parce qu'après aussi, Jéhovah, Adonai, Yeshua, il va mourir pour deux églises. Il va mourir pour l'église d'Israël et il va mourir pour l'église des nations. Oui, c'est la vérité. Mais le plus important, c'est de savoir que la responsabilité que tu as en tant que chrétien t'impose aussi des choix. Et dans ces choix-là, il faut qu'il y ait un choix qui ne frappe pas aux yeux. Un choix qui n'est pas d'abord ton premier choix. Beaucoup de personnes, en regardant par exemple mon ministère, pensent que c'est ce genre de ministère que je voulais avoir. L'une des choses que j'ai demandé à Dieu, l'un des dons que j'ai demandé beaucoup à Dieu, ce n'est pas ce que j'ai reçu premièrement. Mais quelque chose en moi savait. Il y avait comme une voix en moi qui savait qu'il est plus avantageux pour moi d'accepter le choix de Dieu que d'imposer un choix à Dieu. Il est plus avantageux, bien-aimé, de chercher à développer les yeux que tu as, afin que Dieu te donne la fécondité, afin que Dieu fasse réussir ce qu'il t'a donné. Même le seul petit don que tu as, même la seule portion que tu as, même le bien-aimé, soyez béni, que tu as, simplement, peut faire toute la différence. Mais tu veux laisser ça pour aller te mettre dans une position. Et vous allez voir un peu avec cette histoire. À la suite des temps, quand elle a arrêté de faire enfant, maintenant elle va donner ses servantes. Ils vont donner les servantes à Jacob. Et Jacob est devenu un receveur universel. Lui, il reçoit seulement. Les femmes défient dans sa maison. Il reçoit seulement. Et c'est comme ça, arrivé un moment, l'Église ne cherche plus Christ. Maintenant, les uns vont chercher à servir l'Église. Vous savez que c'est arrivé dans l'Église primitive. Au début, comme ça, les apôtres ont commencé à servir aux tables. Et ils ont vu que le ministère de la parole et de la prière avait baissé. Et aujourd'hui, c'est en train de prendre de l'ampleur. Maintenant, on ne sait plus à prêcher et à prier pour que les gens puissent véritablement être sauvés. Ou bien on a le souci d'aller convertir les âmes. Jusqu'à même, on va même dans les lieux, dans les tréfonds. Non. Maintenant, là, on fait des prières, on fait des programmes de prière pour pouvoir entretenir le peu d'auditoire que nous avons. Il y a combien de personnes qui me suivent? Ils sont 30, ils sont 40. On dirait que dans la semaine, là, il faut que je fasse au moins un Zoom pour ne pas perdre mon auditoire. Donc, cette fois-ci, là, le peuple devient maintenant des receveurs universels. On doit travailler pour vous. Bien-aimés, nous ne sommes pas appelés d'abord pour travailler pour vous. Nous sommes appelés pour travailler tout le monde dans la mission, dans la moisson du Seigneur. Il y a bien à des gens, ça les a choqués. Il a dit, bien-aimé, bien vrai que Dieu peut me faire la grâce d'expliquer tes songes. Je n'ai pas été envoyé pour interpréter songes. Quand j'ai commencé le ministère, j'étais aussi dans cette histoire de guider les gens dans le mariage. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit, retire-toi, je vais te parler. Quand je suis arrivé, parole qui est rentrée dans mes oreilles, là, je n'ai plus jamais recommencé. Il dit, je ne t'ai pas envoyé pour marier les gens. Je t'ai envoyé pour dire ma parole. Je dis, mais Seigneur, dans ta parole, il y a le mariage. Il dit, mais quand tu regardes aujourd'hui, là, quelqu'un qui vient te croiser, non pas parce que tu es en train de dire la parole qui va l'approcher de Christ, mais parce que tu vas l'aider à reconnaître sa femme et son mari, là. Tu as aidé le Seigneur ou bien tu t'es aidé toi-même. Alléluia. Les gens sont en train de mourir dans les hôpitaux. On ne va pas prendre des semaines de jeûne pour ça. Les gens sont en train de renoncer à la sanctification. On ne va pas se réunir, prier, pleurer, jeûner pour dire Seigneur, tu as des enfants dans les sociétés, tu as des enfants dans les écoles. Non, on n'a qu'à venir s'asseoir pour dire ongle que ta vie est cassée là. Ça veut dire que tes ennemis vont tomber en terre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on aime des Rachel. Les Rachel, ce sont les préférés. Les Rachel, c'est ce qui frappe aux yeux. C'est après ce direct que je n'ai pas dit. Il y a une soeur ici, Dieu me dit que l'argent arrive. Il y a une soeur ici, Dieu me dit que tu es combattu. Il y a une soeur ici. On va dire le prochain direct là, je ne viens pas. Bien aimé, il est temps que quelqu'un nous dise la vérité. Il est temps que quelqu'un nous dise, même si
on aime son préféré. Je préfère que si tu m'aimes et que tu commences à remarquer que mon comportement ne va pas à la mission que Dieu m'a donnée, tu me dis, prophète David, en tout cas, je t'aime bien, de l'amour du Seigneur, mais tel comportement, vraiment, ça ne va pas avec l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Tu m'auras aimé, tu m'auras sauvé. Hé, papa David, il a dit, quand tu es sapé comme ça, c'est là on sent la gloire de Dieu. Mon frère, ce n'est pas la gloire de Dieu, tu sens la gloire du mensonge. Parce que quand quelqu'un sait comment t'amadouer, il va porter les vêtements que tu aimes. Il va porter le style que tu aimes. Il va être beau de figure et de taille. Parce qu'il sait que ce n'est pas ça seulement qu'on peut pénétrer dans ton cœur. J'imagine si j'étais à la place de Jacob. Moi, j'ai déjà été à ce genre de place où il y a quelque chose que tu ne veux pas et puis on dit c'est ce que Dieu veut pour toi là. Je t'assure. La nuit même, tu risques de ne pas dormir. Tu risques toi de rentrer dans un jeûne improvisé. Apprenons à aimer les choix que nous n'aimons pas en réalité. Apprenons à aimer des choix que nous n'aimons pas. C'est que Dieu qui vous donne toujours raison et qui ne vous amène jamais à aller demander pardon, même quand vous avez raison. C'est que Dieu qui ne vous fait jamais de reproche pour dire, ah, ma fille, tu parles trop, il faut écouter les gens. Tous les jours, moi, je. De toute façon, tu prends le temps de t'écouter toi-même. Parce que tu prends le temps d'expliquer toi tes choses là. Prends aussi le temps d'écouter les gens. Prends aussi le temps d'aimer les gens et de leur montrer de l'intérêt. Toujours c'est à toi, on va faire les intérêts. Non. Ça, tu n'entends jamais Dieu te dire ça. Toujours Dieu te dit, ma fille, il te néglige. Il ne voit jamais la gloire qui est sur toi, mais laisse. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs sera la grande. Vous savez comment Dieu a défendu Léa? Dieu n'a pas eu besoin de faire comme pour Abraham et Sarah. Quand Léa pleure, vous savez que c'est les yeux qui font sortir les larmes. Oh, c'est les yeux que Dieu lui a donnés. Ses yeux sont délicats. Donc, Dieu n'accepte même pas que les larmes des yeux, les larmes viennent défigurer les yeux que Léa avait. Donc, quand Léa commence à pleurer, la Bible dit Dieu entendait. Tu entendais. C'est ce que Dieu t'a donné là. Que tu n'as pas changé pour prendre pour l'autre là. Que les gens ne considèrent pas. C'est ça que Dieu va bénir. Ce n'est pas un don que tu vas recevoir que Dieu va bénir. C'est ce qu'il t'a déjà donné. Ce que tu ne lui as pas demandé, mais qu'il t'a donné. Parce que c'est ça qui fait atteindre le but. Souvent, tu n'as pas besoin de changer ton style. Souvent, tu n'as pas besoin de changer ta manière de prier. Tu as juste besoin de faire confiance en cette manière de prier. Tu as juste besoin de faire confiance en ce Dieu qui t'a donné cela. Léa n'est pas allée voir un prophète. Léa n'est pas allée dans un moment de jeûne pour dire, que dois-je faire? Mais Léa a commencé un ministère. Elle a imploré Dieu. Quand elle a imploré Dieu, la Bible dit d'abord Dieu l'a rendu fécond. Et ensuite, maintenant, elle est rentrée dans le ministère de la postérité. Elle dit, je vais donner des enfants à mon mari. S'il voit que je lui donne des enfants, il m'aimera. Oh, bien-aimé, combien de fois Christ sera content de toi et que son amour va être au maximum pour toi quand il te verra enfanter des disciples pour lui. On va dire, mais est-ce qu'il a un don de miracle? Non. Mais elle enfante des disciples. Est-ce qu'elle a de l'argent? Non. Mais elle prend soin des malheureux. Est-ce qu'elle a de la beauté? Non. Mais elle aide des soeurs à se marier. Je crois que je vais m'arrêter là. Parce que ce message, moi-même, me bouleverse. Alléluia. Et vous pouvez prendre, lorsque cela sera prêt, on va vous envoyer le replay. Alléluia. Ce n'est pas simplement regarder à l'apparence physique. Il y a des gens qui sont beaux à l'intérieur comme à l'extérieur. J'en connais plein. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de reconnaître ce qu'on a besoin au travers d'une personne. Lorsque il n'y a aucune qualité physique qui tape à nos yeux. Imagine-toi, le ministère, tu dis non, je vais être dans un grand ministère. Mais dans ce grand ministère, ce n'est pas toi qui seras le leader. Mais Dieu va prendre peut-être même quelqu'un que tu vas enseigner aujourd'hui. C'est lui qui sera le leader. Est-ce que chaque fois, tu seras content de voir que l'œuvre prospère dans sa main? Beaucoup de personnes m'ont dit, ah, mais Padre, on a remarqué, hein, tu soutiens beaucoup tes fils spirituels, tout ça là. J'ai dit, mais bien sûr, parce que je ne peux pas prétendre aimer Dieu et puis ne pas me réjouir quand Dieu les utilise. Je ne peux pas ça. Mais si je me réjouis de voir, hein, Seigneur, il faut qu'eux aussi tombent, c'est moi sur le Père. Ça veut dire que je n'ai jamais aimé Dieu. Alléluia. Soyons clairs et il faut qu'on nous dise la vérité. Lorsque Jacob a fini de prendre la bénédiction de son frère, le droit d'aînesse de son frère, là, il ne savait pas que ce droit d'aînesse aussi, là, ça lui imposait de marier aussi l'aîné de
de la famille, de la belle famille. Très souvent, les choses auxquelles nous résistons sont les choses que Dieu veut que nous les fassions. Très souvent, les choses que dit non, ça là, seulement là, c'est pas Dieu. Le plus souvent, c'est Dieu même qui est dedans. Mais ça dépend de la manière dont tu conçois le Seigneur. Ça dépend de la manière. Bien-aimé, apprends à aller au-delà de ce qui est beau et agréable pour toi. Quand tu donnes des jeunes que tu es capable de faire, il faut t'asseoir pour dire, il y a un problème. Quand tu donnes des missions que tu es capable de faire, assieds-toi pour dire, il y a un problème. Parce que Dieu donne toujours quelque chose qui est contraignant, afin qu'on puisse lui montrer de l'amour. Quand la Bible dit, écoutez bien, bien-aimé, écoutez, on se dit la vérité. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu savait si Abraham l'aimait ou pas. Mais le jour où Abraham a pris le couteau comme ça, quand il a voulu envoyer sur l'enfant, il dit, Abraham, ne mets pas la main sur l'enfant, c'est maintenant que je sais que tu m'aimes. Donc, comment Dieu vérifie ton amour? Comment Dieu vérifie ton amour? C'est dans tes choix. Toi, tu prends toujours ce que tu aimes. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, tu me vois ici bien habillé. Amen. Je reviens d'Abidjan. Mais je suis plusieurs fois parti à Abidjan, puis je suis revenu avec mes mêmes vêtements. Ce n'est pas ça le problème. Si je vous dis que pour payer ces habits-là, j'ai dû attendre 2 ans. C'est-à-dire pendant 2 ans, je vais payer habiller. J'entends non, il faut attendre. Non, il faut attendre. Non, il faut attendre. Pour ceux qui vont venir me voir, ils vont voir. Souvent, il n'y a pas des habits déchirés. Si tu as pensé que je suis un attardé, comme si je n'aime pas les bonnes choses. Mais comme Dieu, il veut avoir la primauté dans tes goûts. Si Dieu voit qu'il peut t'empêcher de te saper là où tu vas te saper. Si Dieu voit que là où tu ne vas pas te saper, et puis il te dit sape-toi, puis tu te sapes, Dieu voit à quel point tu l'aimes. C'est-à-dire que tu montres à Dieu que tu l'aimes jusqu'à dans ton vêtement, jusqu'à dans ton slip, dans ton caleçon. Alors c'est quoi que Dieu va te faire porter? Que Dieu va se dire que tu ne vas pas aimer. Si Dieu t'a mis à l'épreuve et que tu as reçu l'épreuve, comment Dieu ne va pas te couronner? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Prenons le temps, bien-aimés, de regarder dans notre vie et d'analyser si nous aimons réellement ce que Dieu aime en nous, ou bien si nous choisissons les choses que nous aimons et que Dieu doit aimer. Si nous choisissons les choses que Dieu doit aimer dans notre vie, repentons-nous et cherchons à discerner. Parce que Dieu qui a rendu Léa féconde, là, il savait que Rachel aussi avait besoin d'enfants. Il savait que Rachel n'a pas demandé à être belle de taille et de forme. Mais il savait aussi que s'il ne faisait pas ça et que Rachel était féconde, Jacob n'allait jamais faire de descendance avec Léa. Ainsi donc, Église que nous sommes, nous devons savoir où se trouve notre fécondité. Notre fécondité dans l'œuvre de Dieu ne se trouve pas dans notre apparence. Notre fécondité ne se trouve pas dans nos qualités intellectuelles, mais dans le véritable discernement. C'est-à-dire, nous ne condamnons pas ce que le monde condamne. Ce que toutes les églises, tous les chrétiens ont condamné, nous aussi on condamne. Ce que tout le monde juge, on dit ça là c'est mauvais. Oui, ça là c'est le signe du diable. Tu as eu quelle révélation personnelle où Dieu t'a dit ça c'est le signe du diable? Et lui là ce n'est pas un vrai prophète. Tu as eu quelle révélation profonde de Dieu qui t'a dit que celui-là c'est pas un vrai prophète? Quand tu valides le prophète que toi ton pasteur valide, toi tu valides la doctrine que ton pasteur, ton père spirituel, le frère que tu aimes là, s'il valide une doctrine, tu es dedans. Et aujourd'hui, les chrétiens ressemblent à leur père spirituel. Ils ressemblent à leur conducteur. Si le conducteur fait punch ou bien laisse barbe, tous les frères dans l'église font punch, ils laissent barbe. Oh, ce n'est pas l'esprit du leader de l'église qu'on est venu recevoir. C'est l'esprit de Christ qu'on est venu recevoir. Ce n'est pas parce que je porte costume aujourd'hui que tout le monde doit porter costume. Si je porte costume aujourd'hui, que toi tu dois porter jean, porte ton jean. Alléluia. Parce que Christ là, Christ, c'est son esprit que nous tous nous voulons avoir. Et de la même manière qu'il t'a aimé dans ton costume, il a aimé quelqu'un d'autre aussi, dans ses perruques ou dans ses mèches. Ayons une pensée véritablement biblique et christocentrique et non homme de Dieu centrique. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce surabonde dans notre vie. Comme je l'ai dit, dimanche prochain, il y a, ouais, c'est ça, Hospice 23, c'est ça. Imitateur de Christ. Imitateur de Christ, bien-aimé. Je n'ai pas dit de ne pas copier les actes de foi des dévanciers. Mais il y a une différence entre copier bêtement
copier un abrutissement et puis copier par révélation. Il y avait une révélation en Léa. Mais pour découvrir cette révélation, il faut être quelqu'un qui sait voir clair, le discernement. Mais pour découvrir la beauté de Rachel, ce n'est pas discernement. Quand tu regardes sa beauté, sa forme, tu n'as pas besoin de discernement. C'est pourquoi il y a des choses là. Vous n'avez pas besoin de faire effort pour avoir comme révélation. Il y a des dons là. Tu manges, tu ne manges pas, tu jeûnes, tu ne jeûnes pas. Ça a toujours se manifester. Pourquoi? Parce que ça là, ce n'est pas ça même qui t'a été donné pour que tu prospères. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Tout ce qui prend son temps pour s'établir dans ta vie là, c'est que ça vient de Dieu. Quand nous allons rentrer dans les dimensions prophétiques le vendredi prochain sur le direct du frère Georges, je vous invite à regarder ça. Vous allez vraiment aimer. Amen. Vous allez voir. Il y a ce qu'on appelle les dons secondaires qui viennent. Parce que quand tu as la proximité avec un prophète, ou bien tu es dans la proximité dans une atmosphère, comme Saül. Lorsque Saül est rentré, Saül était devant Samuel. Samuel lui dit, tu vas croiser une troupe de prophètes et là tu prophétiseras. Et pourtant, Samuel même qui est arrêté en face de Saül, il est prophète. Mais Saül ne peut pas prophétiser quand il est en face de Samuel. Parce que le niveau qui peut activer ou déclencher l'onction prophétique en lui, c'est un niveau qui a besoin d'une sensibilité prophétique. Et cette sensibilité prophétique se manifeste dans une atmosphère remplie de prophètes. Donc souvent, si tu as l'habitude d'assister à des atmosphères de prophètes, des zooms et autres, des serviteurs de Dieu, tu vas commencer à développer des grâces qui ne sont pas forcément les grâces centrales de ta vie. On dit une grâce centrale. Donc les grâces centrales de ta vie. Les grâces principales de ta vie, là, ce n'est pas ça. Mais ce sont des grâces qui vont s'ajouter à cause de l'atmosphère. Et vous allez comprendre ça ce vendredi. Je vous invite beaucoup à ce direct-là. Venez, vous allez entendre beaucoup de choses. Et je vous invite aussi à la prière d'intercession ce mercredi avec notre sœur Flore. Nous allons intercéder sur beaucoup de sujets que Dieu nous a montrés. Donc, soyez là. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce surabonde dans votre vie. Et dans peu de temps, nous allons nous retrouver pour faire des grands programmes en direct. Que le Seigneur te permette, lorsque tu vas réécouter ce message, de pouvoir comprendre là où je n'ai pas pu expliquer en profondeur. On va baisser la tête, on va commencer à prier. Mon âme bénit